sont soulagés. Désormais, lorsqu'elle aura trop peur de mourir, elle tracera le O magique et elle s'échappera pour aller retrouver la petite fille agile. Il lui suffit de dessiner le O pour ouvrir ce passage dans l'autre monde. Puis, remplie de son secret, elle revient à la réalité. Son jardin. Comme elle l'aime. Elle y passe des journées entières, à l'ombre du grand cèdre, près du palmier bleu avec son chat noir, son perroquet Bonito, qui fait de la balançoire sur les branches de l'abricotier. Tu sais, elle sera toujours là pour moi. Elle est extra, si tu voyais. Elle s'est tourbillonnée dans les airs. Nous rions beaucoup. Confie-t-elle à son chat, qui acquiesce de ses doux yeux jaune-vert. Le lendemain matin, avec ses parents, Guillermo et Mathilde, c'est grande réunion familiale. Les médecins, comme l'explique Guillermo à Frida, conseillent la pratique du sport pour affermir ta jambe droite amaigrie et pour t'aider à te rétablir. Un autre monde va s'ouvrir à toi. Natation, vélo, boxe, patin à roulettes et même foot. Mathilde fronce les sourcils. Des jeux interdits aux filles de bonne famille, boxe, foot. Des jeux des garçons, grogne la mère, une vraie grenouille de bénitier, pleine de principes rigides, au point que Frida la surnomme en cachette Herr Callo. Mais la fillette ne prête pas attention à ses objections et s'enthousiasme. « Je vais faire tout ça, waouh !» dit-elle très exaltée. « Oui, ma Frida, un parcours d'athlète, et un jour, tu entendras ces mots. Tu es guérie, tu es libre, lui dit son père. Et il ajouta, et si tu veux, tu peux aussi m'accompagner dans mon atelier. Quel privilège! Pénétrer l'univers de son père, son atelier de photographe. Pas de doute, c'est ce que Frida préfère dans cette annonce matinale. Suis-moi, dit Guillermo, en ouvrant avec cérémonie la porte sacrée. Tu vois, c'est une véritable caverne d'Ali Baba, remplie de tableaux figurant des paysages du monde entier pour servir de toile de fond. Ici des fauteuils, là des tapis, des décors insolites. Et là, continue-t-il, la chambre noire, l'antre magique où je développe les photos. Les yeux écarquillés d'admiration, Frida entre à pas de velours comme dans un sanctuaire. Elle observe l'apparition des visages sous les mains habiles de son père. De rien, une vie surgit soudain, avec sa multitude de détails révélant chaque existence figée, condensée en une seconde sur une photographie. Regarde bien, dit Guillermo. Chaque figure raconte une histoire. Chaque paysage dévoile un univers. Elle a même le droit d'apprendre à retoucher les clichés développés en les coloriant. Tiens, prends les pinceaux les plus fins. Il faut donner des petits coups délicats, précise Guillermo, et de ces petites touches jaillisse l'enchantement. Ça, oui, c'est de la magie pure. Attraper une vie en un instant. Elle oublie son chagrin et se sent grande prêtresse aux côtés de son papa qui dirige les rituels et surveille les opérations. Tes couleurs, répète Guillermo, choisis-les avec ton âme. Il faut qu'elle t'appelle, qu'elle te touche au cœur, qu'elle t'enveloppe comme une odeur, un parfum. Frida n'est pas très patiente, mais elle s'applique pour être digne de cette haute responsabilité. Cet après-midi-là, ils vont faire de la barque sur le lac Chapultepec. Guillermo, tendre et attentionné, lui montre l'activité invisible des fourmis entre les petites herbes. Frida s'accroupit pour mieux observer. « Papa, une libellule !» s'écrie-t-elle enthousiasmée. Son père lui apprend le nom de chaque plante ou animal, même le plus petit. Là, un colibri regarde Frida, sur la fleur jaune. C'est le plus minuscule oiseau de la terre. Son cœur bat la chamade. Ses ailes battent 70 fois par seconde, tu le vois? Il bataille pour récolter le nectar de jasmin trompette. Il lutte pour se nourrir et vivre. Commente Guillermo, ému. Il est courageux, rétorque Frida. Guillermo est si fier de sa fille, si certain de son intelligence.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.